Gloire de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Je me demande, est-ce que je dois rester assis, je dois sauter? Il y a la gloire de Dieu, et que cette gloire, je prie ma soeur, mon frère, vous qui me suivez, que la même gloire impacte votre vie ce soir. La même gloire, je parle de la même gloire, la gloire de Dieu, la gloire du ressuscité du troisième jour, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, qui vous libère, qui vous bénisse ce soir, dans le nom de Jésus. Allons-y dans notre texte, dans Sophonie 3, le verset 19. Nous allons prier contre toutes sortes d'opprobre, contre toutes sortes de honte que le diable, que la malédiction colle dans les vies. Jésus-Christ a payé le prix, il a été humilié, afin que toi tu ne sois plus humilié. Il a porté ta honte à la croix, pour que ta famille ne soit plus sur la honte. C'est illégal cette honte, cet opprobre qui est sur ta vie. C'est illégal cet opprobre qui est sur les hommes de ta famille. C'est illégal cet opprobre qui est sur les femmes de ta famille. C'est illégal. Nous allons prier ce soir, afin que le Seigneur change les choses. Sophonie 3, verset 19. La Bible dit ceci, si on peut publier le texte. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai le boiteux, je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Voici en ce temps-là, j'agirai, ça c'est Dieu qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Il dit, je vais délivrer le boiteux. On se moque de lui à cause de son état, mais Dieu dit, je vais les délivrer. Les oppresseurs l'ont rendu ainsi. Dieu dit encore, je vais recueillir ceux qui ont été chassés, les rejetés. Il dit, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. Dans tous les pays où ils sont en opprobre, où les boiteux et les rejetés sont en opprobre, moi Dieu, il prend l'engagement, il dit, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. Je suis en train de déclarer sur tous ceux qui me suivent ce soir, que Dieu fasse de vous des sujets de louange et de gloire de son nom, des sujets de louange, que ta vie soit un sujet de louange et de gloire, que tous ceux qui pensent que tu finiras ainsi dans ta vie, qu'ils soient étonnés de ce que Dieu va faire dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie soit un sujet de louange et de gloire. Lorsque notre vie n'est pas un sujet de louange et de gloire, ça veut dire il y a l'opprobre sur notre vie. Et plusieurs définitions nous ont aidé à comprendre ces mots. D'abord, d'après Larousse, opprobre veut dire ce qui humilie à l'extrême. Ce qui humilie à l'extrême. Ce qui humilie publiquement. Donc c'est une humiliation publique. L'opprobre a comme synonyme la honte. Quand il y a l'opprobre sur quelqu'un, ça veut dire que tout le monde est au courant de cette situation. Il y a quelque chose qui te rabaisse. Il y a peut-être une action ou quelque chose qui est collé à ta personne. Il y a peut-être une insuffisance par rapport à la capacité naturelle de l'homme de faire des choses. Toi, tu n'as pas cette capacité. Et cette insuffisance, cette incapacité devient un sujet d'opprobre, un sujet de honte, d'humiliation. C'est pour cela, lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque Léa a enfanté, alors que Jacob préférait plus Rachel, Léa a dit que la naissance de cet enfant a enlevé l'opprobre, a enlevé la honte. Pourquoi? Parce que son mari préférait plus sa sœur. Et le fait qu'elle puisse avoir un enfant indique que l'avenir de l'enfant a enlevé l'opprobre, a enlevé la honte. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les femmes qui n'ont pas d'enfant, que le Seigneur vous visite ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Il y a quelqu'un qui a dit, pasteur, tu ne sais pas combien c'est douloureux lorsque les membres de ta belle famille commencent à faire des tours à la maison. Ils te parlent indirectement. C'est comme s'ils parlent au mari, ils disent au mari, mais ici dans cette maison, les assiettes ne se brisent pas. Vous savez, dans certaines cultures, lorsqu'on dit ça, ça veut dire qu'on a largué une bombe. Quand on dit les assiettes ne se brisent pas, ça veut dire, ah, où sont les enfants? Et vous savez, dans certaines cultures, lorsqu'il n'y a pas d'enfant dans un couple, on pense seulement que le problème se trouve chez la femme. Non, ça peut aussi être l'homme. Mais ce soir, peu importe celui qui est à l'origine de l'opprobre, peu importe celui qui a l'incapacité de procréer ce soir, nous croyons que la puissance de Dieu est capable de restaurer votre couple. Peu importe le nombre d'années, avec Dieu, ce n'est pas une question de la durée. Maintenant même, Dieu peut changer votre histoire. Maintenant même, Dieu peut faire de votre histoire un sujet de louange et de gloire. Il s'est engagé. Il dit, voici en ces temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Pourquoi? Parce que ce sont les oppresseurs qui font de boiteux, qui font de rejeter un sujet d'opprobre. Ce sont les oppresseurs. Ce sont les oppresseurs de la famille, des esprits qui sont là, qui imposent à plusieurs membres de nos familles, je sais pas, à plusieurs lignées. Ils imposent la honte, on vous colle la honte à la peau, génération après génération. Un peu comme ce que nous avons lu avec vous en parlant de Goliath. Dans 1 Samuel 17. Lorsque Goliath allait défier Israël, un seul homme, un seul Philistin, il mettait tout le monde en débandade. Saül et son armée. J'avais dit, il y a dans certaines familles où il y a un esprit de type Goliath qui, génération après génération, apparaît dans certains domaines afin de paralyser tout le monde, afin de neutraliser tout le monde. Ça peut être dans un domaine pour quelconque. Vous allez voir dans certaines familles où il y a des hommes, mais aucun homme ne peut finir les études. Je l'ai dit avec souffrance dans mon cœur. C'est un luxe dans ma famille, ceux qui ont fini les études. Dans certaines familles, les études, ce n'est pas les problèmes. Les Goliaths de certaines familles peuvent vous laisser finir vos études, mais vous trouvez maintenant le travail. Quand les Goliaths sortaient, ils semaient l'humiliation à Israël, Saül et ses soldats. Prenez la tangente. Et quand David est venu dans 1 Samuel 17, 26, David a réalisé qu'il y avait une honte qui avait collé l'armée de Dieu. David a réalisé qu'il y avait l'opprobre sur l'armée d'Israël à cause de Goliath. À cause de Goliath. Et ainsi, il y a plusieurs familles qui sont contrôlées comme ça. Génération après génération, le Goliath apparaît dans un domaine quelconque. Il y a des familles où tout le monde a la chance de devenir riche. Mais tout le monde finit toujours pauvre. On vous laisse devenir riche. Mais Goliath sait qu'il va vous récupérer. Il va vous récupérer. 1 Samuel 17, verset 26. David dit, 1 Samuel 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Parce qu'en Israël, pour les Juifs, pour les Hébreux, l'opprobre, c'est quelque chose que les Hébreux ne supportent pas, la honte, l'humiliation d'ailleurs. Le mot kerpar, qui a donné en hébreu opprobre, veut dire reproche, veut dire mépris, veut aussi dire insulte. Pour les Hébreux, opprobre, c'est comme une insulte. C'est le mépris. C'est la disgrâce. Objet de reproche. Voilà pourquoi lorsque vous lisez, ces mots reviennent beaucoup dans plusieurs circonstances dans la Bible. Parce que les Hébreux ne supportent pas l'opprobre. David, quand il a vu Goliath, défier à lui-même, un seul homme, défie toute
toute une armée. David a dit non, 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 ça, c'est une honte pour l'armée d'Israël. Ça, c'est une honte pour l'armée de Dieu. Ça, c'est une honte pour les serviteurs de Dieu. Ça, c'est une honte. Je déclare ce soir que Dieu libère ta famille de la honte, de l'opprobre. Que Dieu libère les femmes, les hommes d'être alignés de la honte et de l'opprobre dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te libère, ma soeur, que Dieu te libère, mon frère, de la honte et de l'opprobre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'opprobre. Le diable impose la honte, il impose l'humiliation dans certaines familles à cause de certaines incapacités. Vous ne savez pas qu'est-ce qui fait que nous autres, on n'arrive pas à passer cette étape-là. On peut arriver à un certain seuil, on peut étudier, mais personne n'arrive à se démarquer. Personne n'arrive à se démarquer. Comme j'avais dit, il y avait une famille que j'ai connue où les hommes peuvent se marier, mais ils finissent toujours par quitter les femmes. Leurs familles rentrent toujours chez leurs parents. Ils se marient, ils rentrent toujours chez leurs parents. Tout le quartier se moque d'eux. Mais il n'y a que eux qui trouvent ça normal. Vous savez, quand l'opprobre est sur une famille ou bien sûr une lignée, des fois, c'est comme si on vous aveugle. Les gens se posent des questions, mais est-ce qu'ils réalisent que ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas normal? Est-ce qu'ils réalisent que ce n'est pas normal? David est arrivé sur le champ de bataille. David a réalisé, mais ce n'est pas normal. L'armée d'Israël, l'armée de Dieu vivant, ne peut pas reculer face à un incirconcis. L'armée de ceux qui sont en alliance avec Dieu ne peut pas prendre la tangente face à un incirconcis. Et David va poser la question. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va donner? Il a vu derrière Goliath, non pas un sujet de honte, non pas un sujet de peur, mais David a vu une opportunité. Il dit, qu'est-ce qu'on fera? C'est lui qui va tuer ces Philistins. Il appelle un circoncis pour faire allusion à l'alliance. On ne peut pas être en alliance et rester sous le propre. Non, tu ne peux pas être en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Et la honte reste dans ta vie. Ce soir, le sang de l'alliance, que le sang de Jésus te libère de l'opprobre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'alliance te libère. Que le sang de l'alliance te libère. Que le sang de l'alliance te libère de l'opprobre, de la lignée de ton père et de ta mère, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas être en alliance et rester sur la honte. C'est quelque chose qui doit te révolter, mon frère. Amen. Dans le livre de Josué 5, quand Josué 5 verset 9, Josué a conduit les enfants d'Israël. Il a pris les flambeaux de Moïse. Ils arrivent quelque part. À partir du verset 2. À partir du verset 2. Josué 5 verset 2. Josué 5 verset 2. Oh, il y a la gloire de Dieu, il y a la gloire de Dieu. L'opprobre va libérer. L'opprobre va libérer ta vie. Les chaînes vont libérer ta vie. La honte doit libérer ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. La honte doit libérer, Amen. Écoutez, la Bible dit, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Pourquoi? Une seconde fois. Parce que ici, c'est la génération de ceux qui n'ont pas désobéi à Dieu dans le désert. La génération de Moïse est déjà mort. Ici, Josué est en train de conduire la nouvelle génération. Et ils n'ont pas été circoncis. La circoncision, c'était le signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Et tout mâle devait être circoncis. Soit on te tue, soit tu es circoncis. D'ailleurs, une des choses que Dieu a failli faire contre Moïse, lorsque Moïse a eu comment l'enfant avec sa femme,
un mâle, un garçon. Moïse a oublié de circoncire cet enfant. La Bible dit cette nuit, Dieu a attaqué Moïse pour le tuer. Heureusement, Moïse avait une femme qui avait la révélation. La femme a compris que c'est une question d'alliance. On ne peut pas marcher avec les dieux de l'alliance sans être dans l'alliance. Et la femme a pris une pierre et elle va circoncire l'enfant. Elle va prendre la peau, elle va jeter, elle va dire Marie descend. Et ainsi Dieu, la colère de Dieu va se calmer. Et quand Moïse et sa génération rebelle sont morts à cause de la rébellion, parce que Dieu ne supporte pas la rébellion, Dieu ne supporte pas les murmures. Quand tu marches avec Dieu, Dieu veut qu'on lui fasse confiance. La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La génération de Moïse a été disqualifiée, non pas parce que Dieu était incapable de les amener à la destination qu'il les avait promis, mais eux-mêmes se sont disqualifiés. En d'autres termes, Dieu peut te promettre des choses, mais si tu ne crois pas, tu ne vivras pas. Je vais mieux le dire, on peut te prophétiser, on peut dire des choses sur toi, mais si toi-même tu n'exerces pas ta foi, ça sera des paroles en l'air. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Lorsque la prophétie est libérée. C'est pourquoi quelqu'un qui a des promesses doit se nourrir des paroles de la foi, doit se nourrir de la prière, doit se nourrir de la parole de Dieu, afin que tout ce que Dieu a dit qu'il fera, qu'il le fasse réellement, que Dieu ne trouve aucun obstacle en toi. Parce que là où il y a l'incrédulité, c'est un obstacle à l'action de Dieu. Et Dieu n'agit pas là où il y a l'incrédulité. Nous maintenant ici, nous avons une nouvelle génération. Et une nouvelle génération qui est née dans le désert. Et une nouvelle génération de ceux qui sont nés, qui n'ont pas connu la rébellion de leur père. Et Dieu va dire à Josué, il faut les circoncire. Verset 3. Verset 4, pardon, verset 4. Josué 5, verset 4. La Bible dit ceci, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, le mâle, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Verset 5. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. 6. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. C'est ce que je viens de vous dire. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Vous êtes allés vite. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Allons-y au verset 7. Donc ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Verset 8. Verset 8. Lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place. Écoutez bien. Ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. Verset 9. C'est le verset 9 qui m'intéresse le plus. Verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, oh gloire, aujourd'hui j'ai roulé du dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ces jours. Restons au verset 9e. Quand Josué a circoncis tous les mâles, tous les hommes, Dieu va apparaître maintenant à Josué. Il va dire, aujourd'hui j'ai roulé du dessus vous l'opprobre, la honte de l'Égypte. En d'autres termes, même quand les Hébreux sont sortis de l'Égypte, ils avaient toujours la honte, l'humiliation sur eux. C'est pour cela que leurs pères n'ont pas pu entrer dans le pays de la promesse.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient à tout moment en train de se rappeler les concombres, les tomates de l'Égypte. Le corps n'était plus en Égypte, mais l'esprit était resté en Égypte. Dieu, en faisant faire à Josué la circoncision, Dieu a enlevé, par l'alliance, Dieu a enlevé l'esprit de l'esclavagisme dans la nouvelle génération. Dieu va dire à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé du dessus vous l'opprobre de l'Égypte. J'ai enlevé ce que vos pères ont manqué. Vous, grâce à l'alliance, je l'enlève en vous. La mentalité des esclaves, je l'enlève. La mentalité des peuples inconstants, des peuples qui peuvent être facilement influencés, comme c'était le cas de vos pères. Grâce à l'alliance, je l'enlève dans vos vies. C'est pour cela que j'étais en train de dire, tu ne peux pas rester dans l'opprobre quand l'alliance est active dans ta vie. Quand l'alliance a été activée dans le corps de tous les mâles, Dieu a dit aujourd'hui, j'ai ôté l'opprobre. Et l'endroit ici, c'est Gilgal. Vous savez, il y aura beaucoup, c'est le premier lieu de campement d'Israël. Gilgal sera un lieu terrible pour Israël. Ça va représenter beaucoup de choses dans l'histoire d'Israël. Mais ce lieu, l'événement qui va marquer Gilgal, c'est la circoncision, l'acte de l'alliance. Et Dieu va dire, j'ai ôté l'opprobre de l'Égypte. Ah bon? Donc quand même le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, ils avaient encore l'opprobre, ils avaient encore la honte dans leur peau. C'est pour cela que leur mentalité était toujours la mentalité des esclaves. Mais quand ils ont été circoncis la deuxième fois, dans la deuxième génération, Dieu a dit, aujourd'hui je l'ai ôté. C'est pour ça que je déclare à tout celui qui est en alliance avec Dieu, par le sang de Jésus, que l'opprobre quitte ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la honte quitte ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas accepter la honte, tu ne peux pas accepter de vivre l'opprobre continuel dans ta vie. Continuel dans ta vie, alors que tu appartiens au Seigneur. Tu ne peux pas accepter de vivre le même schéma de l'opprobre, parce que qu'est-ce que j'avais dit ici? Quand le diable trouve le talon d'Achille d'une famille, des pères, des mères, il va vous imposer la même chose, la même finalité, la même réalité. Tu seras là, mon frère, en train de reproduire le même erreur de ton père. Il a eu 3 femmes, toi ensuite tu deviens ma femme. L'opprobre de la maison de David, c'était dans le manque de discipline de David à l'égard des femmes. David ramassait des femmes comme quelqu'un qui ramassait des cacahuètes. Partout il passait, toutes les femmes qu'il voyait, il les aimait. Il voit Abigail avec son mari, le mari, ben, il récupère, il prend. Alors qu'il avait déjà d'autres. Et cette faiblesse va les pousser même à les faire tuer Uri pour prendre sa femme, Bathsheba. Cet opprobre va rester dans la maison de David. Cet opprobre fera que même son fils Absalom puisse prendre les femmes de son père. Quand dans une lignée, quand dans une famille, les parents, ceux qui ont été dans la génération moteur de la famille, quand ils ouvrent, ils posent certaines actions, les mauvaises actions souvent donnent l'opportunité à un esprit qui va perpétuer ces actions génération après génération. Il y aura un esprit qui va veiller à ce que les enfants, même s'ils n'ont pas vu ce que maman avait fait, ce que papa avait fait, que la même chose arrive dans leur vie. Afin que ces enfants soient dans la honte, comme c'était le cas de leur père, comme c'était le cas de leur mère. C'est pour cela que vous allez voir, non seulement Absalom, mais Amnon va, pire encore, violer. Toujours cet instinct animal, il va aller violer sa sœur. Et celui qui va bien clôturer, battre les records, c'est Salomon. Lui va bien venir avec 1000 femmes. Lui, 1000 femmes. 1000. Lui va dire, mesdames, moi je vais clôturer. Je vais faire la honte de cette famille. Et vous savez, à cause de ces 1000 femmes, Salomon va devenir idolâtre. Mais tout est parti de leur père. Tout est parti. Cette honte, cette opprobre de la maison de David est partie des actions de David. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, attention. Il y a des actions, quand tu les poses,
ces actions, les conséquences, Dieu peut te le pardonner. Mais quand le diable récupère ça, il peut imposer ce schéma à des générations futures. Et c'est pour dire, quand nous vivons, nous ne vivrons pas pour nous-mêmes. Il y a des choses que je fais qui auront les réplications en bien ou en mal dans la vie de mes enfants. Sois responsable, ma soeur. Sois responsable, mon frère, de tes actions. Sois responsable. J'ai parlé avant-hier d'un cas d'une soeur qui a pleuré, longuement pleuré, le jour où elle a appris que le voisin qui ne s'attendait pas avec leur père était l'ami intime de leur père. Avant qu'eux ne naissent, c'était l'ami intime. Mais quand ils ont grandi, ils ont trouvé une rivalité entre le père, le voisin et leur papa. Et là, on va leur glisser l'information. Mais s'ils sont devenus ennemis, c'est parce que votre maman avait triché avec l'ami intime de son père, de son mari. Et la sœur a dit, non, moi, pareille chose ne m'arrivera pas. Mais des circonstances ont fait qu'elle aussi se retrouve comme sa mère, qu'elle trompe son mari, avec plusieurs enfants. L'opprobre. Je déclare ce soir que l'opprobre libère ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus. L'opprobre peut être la conséquence d'une mauvaise action, d'un mauvais comportement, d'un caractère que le diable vous colle, génération après génération. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être malléables entre les mains du Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, même si on t'appelle pasteur, même si on t'appelle prophète, laisse-toi comme l'argile dans les mains du potier. Afin que tu puisses échapper à certaines actions, à certains caractères, à certains comportements qui nous réclament dans le sang. Ces comportements que nous héritons dans le sang. Ces comportements qui veulent s'imposer. Afin que nous puissions faire le même mal que nos prédécesseurs. Et quelqu'un a dit, quand un mal est transféré génération après génération, ce mal-là se multiplie. Oh, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur te libère. L'opprobre, j'avais dit, c'est aussi l'insuffisance, l'incapacité de souffrir. C'est que tout le monde peut souffrir. L'incapacité de vivre, c'est que tout le monde peut vivre. Quand tout le monde se marie, je suis dans l'incapacité de le faire. En tant qu'homme, en tant que femme, ça devient comme l'opprobre. Et nous avons lu avec vous Ésaïe 4, le premier verset. Ésaïe 4, le premier verset. Dans la version Louis II d'abord. La Bible dit ceci. Ésaïe 4, le premier verset. Sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Dans la version Vie Nouvelle, ce texte dit ceci. Ces jours-là, cette femme s'empareront de cet homme en disant, nous mangerons notre propre pain et nous mettrons notre propre habit. Mais fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre déshonneur. Cette femme, le chiffre 7, c'est le chiffre de la suffisance. C'est pour dire plusieurs femmes vont aller chez un seul homme. Réalisons que l'air opprobre, sans homme, a tellement duré. Ils vont dire à l'homme, non, on n'a pas besoin de ton argent. Quant à notre nourriture, nous-mêmes, on est capable de se l'offrir. On a de l'argent pour s'offrir à manger. On a de l'argent pour acheter les vêtements. Mais tout ce que nous voulons, nous acceptons, nous tous, d'être tes femmes, de porter ton nom. Et ils diront, enlève-nous cet opprobre, enlève-nous ce déshonneur. Dans le domaine spirituel, le puissant de la malédiction qui agit dans les familles peut bloquer un domaine que certaines personnes obtiennent facilement. Mais toi, tu dois gêner, toi, tu dois te battre, toi, tu dois lutter. La même chose chez les voisins. Vous avez comme l'impression qu'eux, ils ne gênent pas pour avoir ça. Ils ne gênent pas pour avoir la stabilité conjugale. Ils ne gênent pas pour que leur fiançailles puisse avoir comme conclusion le mariage. Mais vous autres, dès que les fiançailles commencent et que vous vous approchez de la réalisation, de la concrétisation de ces rêves, ça se solde toujours par un échec. L'homme va changer la vie, ou soit la femme va changer la vie. Je vous ai parlé d'une famille où 5 femmes, 5 belles femmes dans mon pays,
Et ils étaient connus dans les quartiers. Si tu vas les aimer, souvent, c'était des gens qui habitaient en dehors de ces quartiers-là qui venaient les aimer. Parce que des gens dans les quartiers, ils étaient là-bas sans les savoir de plusieurs décès. Dès que tu vas demander la main, quand ça devient officiel, un accident, une maladie va venir, tu meurs. Et beaucoup ont été enterrés, comme beaucoup de hommes ont été enterrés. Souvent, c'était les personnes qui habitaient ailleurs. Et quand il y avait quelqu'un qui venait de l'Europe pour demander la main, tout le monde commençait dans les quartiers déjà à intercéder. Oh là là, les pauvres hommes vont mourir. Et ça ne ratait pas. Vous savez, comme je disais avant-hier, le diable, des fois, il agit d'une manière visible afin de manifester réellement que ce qui arrive n'est pas naturel. Il veut que tout le monde constate que ce qui arrive n'est pas naturel. Ces femmes, ces 5 filles étaient victimes d'une malédiction qui censurait tous les hommes. D'une malédiction qui tuait les hommes et qui les tuait avant le mariage. Mais ce qui était triste aussi, c'est de voir le désintéressement qu'elle manifestait à l'égard de la parole de Dieu et des choses de Dieu. La plupart des gens qui sont victimes de l'opprobre, la plupart des gens qui sont victimes de la honte, des fois, ce sont des personnes aussi qui négligent les choses de Dieu. Ce sont des personnes qui sont déconnectées des choses de Dieu. Ce soir, je prie que Dieu réveille quelqu'un. Je prie que Dieu parle à ton cœur. Je prie que tu sois révolté. Parce que tu es en alliance. Tu ne peux pas être circoncis et rester dans l'opprobre. Non. À Gilgal, Dieu a dit, parce que Josué, tu as circoncis mon peuple. Je viens aujourd'hui ôter l'opprobre du dessus vous. Cet opprobre qui est resté longtemps sur mon peuple. À cause ou grâce à la circoncision qui est l'acte ou le signe de l'alliance, l'opprobre ne peut plus demeurer dans vos vies. La honte ne peut plus demeurer dans vos vies. Je déclare que le sang de Jésus commence à libérer plusieurs vies ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu, dans son plan pour Israël, il n'avait pas prévu l'opprobre ou la honte. Dans Isaïe 61, verset 7. Ésaïe 61, verset 7. Écoutez ce que Dieu va dire à son peuple. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. On peut commencer au verset 6e, verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Vous vous glorifierez de leur gloire. Verset 7. Oh gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi les doubles dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Et Dieu dit ici à son peuple, à Israël, il fait appel à son peuple, Israël. Il dit que vous êtes mes serviteurs. Je vais le lire dans la version Vie Nouvelle. Il dit, quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel ou sacrificateur. On vous dira serviteur de notre Dieu. Vous voyez, servir Dieu, ça nous sort de l'opprobre. Servir Dieu, ça te fait échapper de la honte. Amen. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie seulement parce que Dieu dit, tu es son serviteur. Amen. Oh, j'aime ce verset où la Bible dit, mon serviteur montera. Il prospérera. Yes. Il y a des choses que Dieu ne fait que dans la vie de ceux qui le servent. Amen. Dieu dit, on vous appellera prêtre de l'Éternel ou sacrificateur. On vous dira serviteur de notre Dieu. Parce que vous êtes serviteur, conséquence, vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Vous tirerez profit. Ça veut dire que parce que vous êtes mes serviteurs, partout vous serez dans tous les pays de toutes les nations. Là où il y a des richesses, Dieu s'arrangera afin que vous ne puissiez pas manquer. Oh gloire. Il dit au lieu de la honte, dans ma version on dit, au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu
de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans le pays et leur joie sera éternelle. Je déclare que Dieu vous donne une portion double ce soir. Dans le nom de Jésus qui Nazareth. Parce que tu sers le Seigneur, ma soeur. Parce que tu sers le Seigneur, mon frère. Amen. Que Dieu t'accorde la meilleure production du pays. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu es incapable d'obtenir, commence à les recevoir maintenant. Dans le nom de Jésus. Reçois le mariage. Reçois la maternité. Reçois l'élévation. Que les portes de l'emploi s'ouvrent ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit, on vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Je déclare que la puissance du sang de Jésus commence à briser tout lien, toute honte, que cela libère ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pauvre libère ta vie. Oh, ce que tu étais incapable de faire, à partir de maintenant, deviens capable de le faire. Je déclare le mariage dans ta vie, mon frère. Je déclare le mariage dans ta vie, ma soeur. Je déclare la maternité. Je déclare la maternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ton père avait échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où ta mère avait échoué, toi, ma soeur, tu ne vas pas échouer. Je te déconnecte de tous les péchés de tes parents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'alliance te libère de tout schéma de destruction familiale dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ta vie soit différente de la vie de ton père, de la vie de ta mère. Que ta vie soit différente de la réalité de toutes les femmes de ta lignée. Que ta vie soit différente de l'opprobre qui contrôle les hommes de ta lignée. Que ta vie soit différente. Sois dans la prière maintenant. Nous entrons dans la prière. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Oh Seigneur, en tant que ta servante, toute réalité. Déclare que je sors de l'opprobre. Je sors de l'opprobre. Qui dit que la vie ne ressemblera pas à la vie de ma mère. Libre le pauvre de tout héritage paternel. Libre. De tout héritage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je déconnecte l'esprit de mes entrailles. Je déconnecte ma destinée. Oui, Seigneur, ma destinée. Je me déconnecte de toute réalité sorcellérique. Je me déconnecte de toute réalité d'occultisme qu'ont suivi ma mère. Je me déconnecte. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déconnecte ma destinée. Je déconnecte tout aspect de ma vie. Déclare cela dans le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de vivre la même réalité que ma mère a vécue. Je refuse de vivre les mêmes réalités que mon père est en train de vivre. Oh, là on avait condamné tous les hommes de ma famille. L'on avait condamné que le pauvre libère ma vie. Que le pauvre libère ma vie. Sois dans la prière. Que la honte libère ma vie. Que la honte libère ma vie. Je me déconnecte de toute souillure. Je me déconnecte de toute honte qui a couvert le nom de ma famille, la lignée de mon père. Je me déconnecte. Dans les noms puissants de Jésus. Écoutez s'il vous plaît, écoutez s'il vous plaît. Mon frère, ma soeur, tu dois être révolté ce soir. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est normal que tu sois dans la honte, c'est normal que tu vives sous l'opprobre. La première démarche, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et si tu le reçois, cette opprobre, cette honte devient illégale parce que tu entres en alliance par le sang de Jésus. Dieu a dit à Josué, quand Josué a fait la circoncision sur tout le peuple, Dieu a dit à Josué, aujourd'hui je viens d'ôter l'opprobre de l'Égypte, alors qu'ils n'étaient pas l'Égypte.
Donc ils avaient quitté physiquement l'Égypte, mais spirituellement, l'Égypte était restée en eux. Il fallait l'acte de l'alliance, il fallait l'alliance, il fallait l'alliance. Il fallait l'alliance. Il fallait l'alliance. Il fallait que le sang coule. Parce que lorsqu'on fait la circoncision, le sang coule. Et nous, ce n'est pas le sang de l'homme, c'est le sang de Christ lui-même, du Sauveur, le sang de notre Dieu, qui a coulé, afin de nous racheter de la vieille manière de vivre de nos parents, afin de nous déconnecter de la vieille manière de vivre de nos parents. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prier, invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me libère, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance me libère de toute incapacité à avancer, incapacité à progresser, incapacité à se marier, incapacité à avoir des enfants, incapacité à réaliser son rêve. Que le sang de l'alliance parle en ma faveur. Là où nous faisons des prières chaudes, et même vos cantiques doivent me suivre. Batte tes mains là où tu es, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Batte tes mains, dis Seigneur, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Robo Chakar Rabasso. Que ton sang me libère, Seigneur, de tout blocage. Que ton sang me libère de le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Prie le Seigneur. Le sang de la nouvelle alliance qui me libère. Je le sang de Jésus. Le sang de Dieu. Je viens ébranler le sang de Jésus. Oui, contre tout esprit qui opère contre les mariages validés. Contre tous les hommes de le sang de Jésus pour la délivrance de ma famille. Le sang de Jésus. 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 Puisse tomber par le sang de Jésus-Christ. Sur ma tête. Rabasoto, Rabaso, que cette malédiction le sang de Jésus dans la maison de mon Père. Le sang de Jésus m'est déconnecté de tout schéma d'échec, de tout opprobre, de la honte, de l'humiliation. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur mon mariage, le sang de Jésus sur les fiançailles, le sang de Jésus, le sang de Jésus contre le mari de lui, le sang de Jésus contre toutes sortes de malédictions, d'être aligné, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Chakara Soto, Robo Soto Karabazande, Debe Robo Soto Karabaso, Debe Yaba Chakarabaso, Beyabaso, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, que le sang de Jésus neutralise les alliances des ténèbres, le sang de Jésus détruit le mariage des ténèbres, le sang de Jésus, le sang de Jésus contre les divorces, contre les le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de Jésus, chaque rabasso, chaque rabasso, la nouvelle alliance ce soir. Déconnecte-toi par le sang de Jésus. Oui, déconnecte-toi par le sang de Jésus. Déconnecte-toi du célibat. Déconnecte-toi de toute malédiction. Déconnecte-toi. Que ça soit la mort précoce. Oui, ébranler le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Écoutez-moi. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12 qu'ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et par le parole de leur témoignage. Mon frère, ma soeur, tu dois découvrir la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Si le sang de Jésus peut vaincre Lucifer, peut vaincre Satan, alors la sorcellerie, alors le vaudou. Donc le sang de Jésus a déjà mis KO leur maître. Le sang de Jésus doit mettre KO la malédiction de la lignée de ton père, la malédiction de la lignée de ta mère. Le sang de Jésus, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de l'alliance.
Lorsque Josué a fait la circoncision, le sang a coulé. Dieu a dit, j'ai ôté l'opprobre. J'ai ôté l'opprobre parce que le sang venait de couler chez tous les hommes, tous les mâles qui ont été circoncis ce jour-là. Dieu a dit, j'ai ôté l'opprobre de l'Égypte. J'ai ôté l'opprobre de l'Égypte, même si vous n'étiez plus à l'Égypte. Mais l'opprobre de l'Égypte était encore dans votre esprit. L'opprobre de l'Égypte était encore collé en vous. Mais lorsqu'on a posé l'acte de l'alliance, l'opprobre, la honte devait libérer. Ce soir, tu vas commencer à te déconnecter. Tu vas dire par le sang de Jésus, je me déconnecte. Regarde mon frère, ma soeur, ne blague pas en ce moment. Tout ce que tu sais de négatif, de la lignée de ton père et de ta mère, déconnecte-toi de cela. Oh non, les femmes restent veuves. Oh non, les hommes sont toujours pauvres. Malgré leur niveau d'études, malgré leur intelligence. Oh non, les femmes ont un mauvais tempérament. Non, non, non. Toi, Dieu doit changer. La colère doit quitter ta vie. Oh non, les hommes sont instables sur le plan conjugal. Ils doivent toujours avoir 3-4 femmes. Non, toi, tu seras fidèle à une seule femme. Tu vas utiliser le sang de Jésus comme cette épée qui te déconnecte de la vaine manière de vivre de tes parents. J'aime bien ce verset dans le livre de Pierre. Que c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents. Dieu a utilisé le sang de Jésus pour couper. En fait qu'il y ait plus de transmission. En fait que le cordon ombilical qui transfère la manière de vivre de tes prédécesseurs soit brisé. Dieu a utilisé le sang. Dieu a utilisé le sang comme un marteau pour briser ce cordon. Afin que tu ne vives pas la même chose, les mêmes échecs, les mêmes péchés. Afin que tu ne vives pas les mêmes problèmes. Afin que tu n'hérites pas de la même maladie. Il y a certaines familles, l'opprobre c'est la maladie. Dès que tu commences à te rapprocher des opportunités dans la vie, dès que tu commences à toucher l'argent, directement les cancers, directement AVC, là tu es frappé d'AVC. J'ai connu un frère, dès qu'il a touché ses premiers millions, AVC. Comment tu vas jouir de cet argent? C'est comme si on attendait seulement qu'il puisse toucher cet argent. Et là, il est sur une chaise roulante. Comment tu vas jouir de cela? Comment tu vas jouir de cela? Il reçoit l'argent aujourd'hui, le lendemain AVC. Il y a des esprits qui sont dans la famille qui ne supportent pas que personne ne puisse se démarquer. Parce que tu veux te démarquer, toi, tu veux aller de l'avant. Toi, tu veux être la femme différente. Sans la puissance du sang de Jésus, il y aura des sanctions qui vont venir dans ta vie. Mais là, tu vas prendre le sang de Jésus. Toi-même, tu vas utiliser cela comme un marteau. Merci pour ce texte. 1 Pierre 1,18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, mais par le sang précieux de Christ, comme de l'agneau, sans défaut et sans tache. C'est le sang de Jésus que Dieu a utilisé pour nous déconnecter de la vaine manière de vivre de nos parents. C'est le sang de Jésus qui est venu trancher, qui est venu couper le cordon ombilical, qui alimentait la mauvaise vie, qui a alimenté la malédiction, qui a alimenté la honte dans ta vie. Le sang de Jésus ce soir. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Oh, j'aimerais reporter quelqu'un ce soir. Il n'y a personne qui va bien prier pour toi que toi-même. Alors là où tu es, élève-toi, commence à prier, commence à battre tes mains. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière, serviteurs, servants de Dieu. Lèvez-vous, commencez à prier. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, Seigneur, c'est par la victoire éternelle. Couler ton sang, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus. Robosa. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. 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 Je me déconnecte de tout esprit. De tout esprit, de tout esprit. De l'endettement, de la pauvreté,
de tout esprit de mort. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Robosa. Robosa. Que ton sang me donne la victoire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans la maison de mon frère. Le sang de Jésus. Dans la maison de ma mère. Le sang de Jésus. Robosa. Robosa. Shikarabaso. De bébé dans son togar rabasso. Que le sang de Jésus me déconnecte maintenant. Me libère. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Robosati. De bébé robosati rabasso. Sois de la prière. Robosati rabasso. Shimaso. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Dans nos familles. Le sang de Jésus. Dans nos maisons. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. T'es libéré de la pauvreté. T'es libéré des esprits de mort. Le sang de Jésus. T'es libéré ce soir. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que ton sang agisse dans mon corps. Agisse dans ma maison. Le sang de Jésus. Que par ton sang précieux. Merci Seigneur. Que je puisse avoir la victoire ce soir. Écoutez, l'opprobre agit aussi comme une loi d'interdiction. On vous interdit de faire certaines choses. On délimite votre champ d'action. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la limite. Il y a des interdictions dans certaines familles. Comme j'avais dit, certaines familles où les femmes ne font qu'enterrer les maris. Vous enterrez, vous enterrez. Non, 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 non. Tu dois briser. Cette loi doit tomber par le sang de Jésus. Je ne dis pas demain, cette nuit, ma soeur, cette loi doit tomber par le sang de Jésus. Tu vivras longtemps, longtemps, longtemps avec l'homme de ta vie. Que Dieu libère la grâce de Siméon sur l'homme de ta vie. Vous avez la grâce de Siméon. Dieu a dit à Siméon, divinement averti, tu ne mourras pas si tu n'as pas vu le Messie. Donc ça c'est une grâce des gens qui vivront jusqu'au retour du Seigneur. Que Dieu libère à ton mari la grâce de Siméon. Que Dieu libère à ta femme la grâce de Siméon, de la longévité. Amen. La grâce de Siméon, la longévité. Il y a aussi dans ces familles où les hommes sont frappés par cette loi. Oui, quand ils aiment beaucoup une femme, il faut qu'il y ait une maladie incurable. Soit la femme devient paralysée, soit il y a le cancer. Et la joie n'est plus dans la maison. Cette nuit, mon frère, tu dois te révolter. Utilise le sang de Jésus comme un marteau, afin de briser ce cordon ombilical qui transfère la honte, l'opprobre de tes prédécesseurs dans ta vie ce soir. Tu vas briser les lois de limitation. Tu dois briser les lois qui empêchent les hommes, qui empêchent les femmes de faire certaines choses. Tu dois briser. Le sang de Jésus est capable d'étendre tes limites. Le sang de Jésus est capable, je répète, d'étendre tes limites. Amen. Par le sang de Jésus, commence déjà à attirer la femme de ta vie, l'homme de ta vie. Par le sang de Jésus, tu vas déclarer, moi je vais toucher des millions, je ne mourrai pas. Si les hommes de ma famille, dès qu'ils avaient une promotion au travail, ils étaient frappés d'AVC. Moi, la promotion viendra. Je serai en bonne santé. Moi, je toucherai mes millions. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Tu dois les déclarer par la puissance du sang de Jésus. Commence à briser les lois d'interdiction, les lois de limitation. Par le sang de Jésus. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Qui s'oppose à ma prospérité. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qui s'oppose à ma stabilité relationnelle, qui s'oppose à mon bonheur. Je viens briser tout loi familiale par le sang de Jésus, qui s'oppose à ma prospérité, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je viens briser tout loi, qui s'oppose à ma longévité,
à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Je viens briser ces lois. Je viens briser ces lois ce soir par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je viens briser toute loi sorcellerie, toute loi ténébreuse qui s'oppose à l'accomplissement des promesses de Dieu. Oui, sur ma vie. Sur ma maison, sur mes enfants. Oh là là là, je viens briser toute loi toute cérémonie sorcellerie. Je viens briser toute cérémonie ténébreuse qui s'oppose à ma stabilité relationnelle, qui s'oppose à ma stabilité financière, qui me s'oppose à ma par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Je vais décoller des lois. Les lois de la sorcellerie. Les lois de la mort. 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 L'instabilité financière. Toute loi qui s'oppose à moi. Les lois des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À mon bonheur. Écoutez-moi s'il vous plaît. Avant dernière requête. Il y a une soeur qui a dit, non pasteur, moi c'est pas le problème que les hommes ne viennent pas. Nous on tombe toujours soit sur des ivrognes. Ils viennent avec des belles paroles. Et puis dès que vous entrez dans le mariage, là tu vas découvrir sa vraie identité. Il vient, il te dit, je t'aime, il te donne le nom de colombe, de tous les oiseaux, de belles créatures du monde. Et finalement, dès que il te met à la maison, il a 4 et 5 chéris à côté. Il a dit, nous autres, on n'a pas la chance d'avoir des hommes qui nous aiment. Ils nous aiment au début. Mais on découvre. Donc, c'est comme si il y a une malédiction, il y a cet opprobre qui sélectionne que des gens qu'on peut traiter d'aventuriers, des gens qu'on peut, des gens qui viennent dans la vie, non pas pour te faire pour faire le bonheur de la femme ou bien de l'homme, des gens qui viennent pour te faire mal. Tu vas prier maintenant, mon frère, ma soeur, si c'est ton cas. Tu vas refuser que cette malédiction, que cette opprobre ne sélectionne que des hommes qui vont venir pour te distraire, pour te faire passer ton temps, pour t'abandonner. Des hommes avec lesquels tu ne peux pas vivre seul. Des femmes, dès qu'elles connaissent une promotion, tu la perds. Non, non, non. Mon frère, ma soeur, tu vas prier. Tu vas demander un homme de qualité, une femme de qualité. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu que l'homme que tu mettras sur mon chemin soit celui que toi tu m'as envoyé, non pas celui que le monde de ténèbres a sélectionné pour moi. Que la femme que tu mettras sur mon chemin soit celui que toi, Seigneur au ciel, tu as mis sur mon chemin. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, sélectionne pour moi. Ne laisse pas les hommes décider à ma place. Sélectionne pour moi, Seigneur Jésus. Peut-être j'étais dans une première relation, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas une raison que la seconde ne marche pas. Tu vas dire, mon frère, tu vas dire, ma soeur, Seigneur, le prochain ou la prochaine doit être le bon, doit être la bonne. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Refuse que l'opprobre, que la puissance de la honte ne choisisse que des gens qui vont venir dans ta vie pour te faire mal, des gens qui vont venir dans ta vie pour te faire regretter ton choix. Dis, Seigneur, je n'aurais pu regretter mon choix, que le prochain soit le bon. Au nom de Jésus, bats tes mains, prie le Seigneur. Bats tes mains, prie le Seigneur. Chaka Rabasso. Nebe Robosa. Chika Rabasso. Nebe Robosa. Robosa Rabasso. Nebe Rabasso. Nebe Robosa. Nebe Rabasso. Dans le nom de Jésus. Sois celui qui crie pour moi, Seigneur, au Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Qui dépêche, Seigneur. Robosa. Oui, Seigneur. Nebe Benda Santoka Rabasso. Mais Amashime. Nebe Robosa. Chaka Rabasoto. Debe Bendaso, Debe Robosa, Shibaso, Debe Benda, Debe Robosa, Marubu Shakarabaso, Debe Benda, Marobosa, Shakarabaso, Shikarabaso, Tokarabaso. Dans le nom de Jésus,
Dans les noms puissants de Jésus. Dans le chemin de ma destinée. Dans les noms puissants de Jésus. Debe robo soto karabasa. Benda shabababababa. Robo soto karabazande. Debe benda sakarabaso. Robo sa. Tu connais mes besoins. Tu es l'auteur de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, un chemin. Dernière requête. Oh, il y a l'opprobre qui s'attaque aussi aux finances. Dans certaines familles, on vous empêche même d'avoir un travail de $12 à l'heure. Vous, c'est toujours moins. On ne veut pas que vous puissiez avoir une bonne vie, une vie prospère sur le plan financier. Soit vous êtes dans l'endettement, vous c'est toujours l'endettement. Ou encore, on peut vous laisser monter. Mais le Goliath va toujours vous ramener vers les bas sur le plan financier. Tu peux, c'est pas l'argent qui manque. Mais des fois, tu prends l'argent, le Seigneur te bénit, tu as de l'argent. Mais quand tu investis, on finit toujours par te rouler. Il y a un esprit qui s'attaque à tes finances. On dirait qu'il y a un esprit qui combat les finances. Il y a un esprit. Des fois dans les couples, quand l'argent arrive, vous êtes joyeux. Mais les projets, vous n'arrivez pas à avancer, à réaliser des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans la famille qui va tomber malade, qui sera à l'agonie dès que cet argent va venir. Il y a toujours un phénomène qui fait que l'argent qui vient dans tes mains quitte tes mains. Il y a un phénomène bizarre qui t'enlève ce qui est dans tes mains. Il y a un phénomène bizarre qui fait que la promotion au travail soit une source de malheur et non de joie. Il y a un phénomène bizarre qui fait que celui qui est béni financièrement puisse aussi vite quitter la terre. Non, tu vas prier par rapport à l'argent. La Bible dit, Jésus s'est appauvri, enfin il est enrichir. Il s'est fait pauvre, enfin, que par le sang de Jésus, que tu sois qualifié, que tu puisses avoir la force d'acquérir les choses, la force d'acquérir les richesses. Il s'est appauvri, enfin il est enrichir. Tu vas libérer la puissance du sang de Jésus dans tes mains. Que la puissance du sang de Jésus neutralise les esprits contraires qui ne supportent pas la richesse, la prospérité. Au nom de Jésus, élève la voix, commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Chakarabasso, Debe Robosa, dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus. Viens Seigneur Jésus. Viens étendre ta main. Viens étendre ta main Jésus. Étends ta main. Étends ta main Jésus. Robo Sakarabasoto. Debe Rebe Yabasoto Karabasoto. Debe Robo Sabababaso. Debe Karabasoto. Debe Robo Sa. Oui, toute puissance. Dans les noms puissants de Jésus. De sécheresse. Sakarabaso. De pauvreté. Que le Seigneur libère tes mains. Je neutralise toute dans les noms puissants de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Robo soto katabaso. Toute puissance de l'ennemi. Alléluia, alléluia. Nom de Jésus. Il y a la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Nous allons nous replonger dans l'adoration afin de clôturer cette étape. Oh, j'aimerais inviter tous ceux qui sont connectés pour la première fois. Regardez au bas de votre écran. Allez-y, abonnez-vous massivement. Là où on a écrit abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Parce que le dimanche, nous avons un grand culte. Un grand culte, un puissant message. À ne pas manquer ce dimanche. Je dis un grand culte que vous allez suivre, bien sûr, de chez vous, à la maison, peu importe le pays, le lieu où vous êtes, vous serez bénis. Nous parlerons de mystère de la maison de là-bas. Ça sera terrible ce dimanche. Je n'aimerais pas que tu manques ce moment d'adoration. Je n'aimerais surtout pas que tu manques lorsqu'on va commencer à parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi allez-y au bas de votre écran, cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche. Comme ça, dès que je vais commencer, ou la chorale, vous serez alertés. Et je bénis tous ceux qui soutiennent le centre Montagne Sainte, ou tous ceux qui veulent le faire ce soir. Envoyez vos dons, vos libéralités. Partout où vous êtes, plusieurs moyens vous sont indiqués sur votre écran. Et surtout, vous savez, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et quand tu donnes librement, tu es béni.
Et quand tu donnes avec contrainte, il n'y a pas la bénédiction. Que Dieu bénisse tous nos partenaires, que Dieu bénisse tous les membres du Centre Montagne Sainte, que le Seigneur vous bénisse. Il y a une forte onction. J'aimerais que nous puissions aller avec ces cantiques, le Saint-Esprit. Tout à l'heure, tu m'avais provoqué. Je n'avais pas réagi. Hein, je m'adresse au clavériste. Hein, il y a les cantiques là, quand j'entends ces cantiques, là, j'ai envie d'arrêter tout et de commencer à adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison. Que le Seigneur vous fasse du bien. Croyez à la prière. Il y a des gens, dès qu'ils prient, ils sont, on dirait que ça va bien. Après 2 minutes, ça ne va pas. Non, non, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Il faut croire. Il faut croire à ce que tu viens de faire. Il faut croire que la puissance de sang de Jésus a brisé cette opprobre, cette malédiction dans ta vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu inonde vos vies dans cette fin de semaine. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Tous ceux qui nous suivent de Londres, tous ceux qui nous suivent de Paris, tous ceux qui nous suivent, je ne sais pas moi, de Sydney, que Dieu vous bénisse, de l'Afrique, que Dieu vous bénisse. Serviteurs, servantes de Dieu, merci pour votre soutien, que Dieu vous bénisse également, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent, même en coulisses, sans se prononcer. Dieu vous voit, que mon Dieu vous bénisse également. Oh, j'aimerais que nous puissions partir dans ces cantiques, que nous puissions célébrer le Seigneur, et que la gloire de Dieu demeure notre partage. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous donne le privilège et la grâce de nous revoir encore ce dimanche. Soyez nombreux, voilà pourquoi continuez de vous abonner, continuez d'aimer et de partager nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Allons-y avec ces cantiques. Que la gloire de Dieu inonde vos cœurs. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Ce monde a besoin de toi, Esprit Saint. Vie a besoin de toi, Esprit Saint. Nos cœurs ont besoin de toi. Gloire à Jésus. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint.
de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Wow, Sakarabaso, Rabosa. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Rabaso. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs au sceau de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs au sceau de ta grâce. Wow, Sakarabaso, Rabosa. Viens combler nos cœurs, viens combler nos cœurs. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs au sceau de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs au sceau de ta grâce. Wow! Gloire à Jésus! Gloire! Viens combler nos cœurs. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Sur les eaux, Alléluia, alléluia. viens marquer nos cœurs au sceau de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs au sceau de ta grâce. Nos vies ont besoin de Encore, Esprit Saint. Viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs au sceau de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Gloire.
vies ont besoin de toi. Viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Mon Dieu, si tu veux bien mouver sur les eaux, mon Dieu, mon roi, sur les eaux, viens marquer nos cœurs au sceau de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, Esprit. Nos vies ont besoin de toi, Esprit. Nos vies ont besoin de toi, Esprit. Nos cœurs ont besoin de toi, Esprit. Nos cœurs ont besoin de toi, Esprit. Nos vies ont besoin de toi, vies ont besoin de toi, vies ont besoin de toi, nos cœurs ont besoin de toi, nos cœurs ont besoin de toi, Seigneur, nos cœurs ont besoin de toi, nos familles ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi, nos familles ont besoin de toi, nos foyers ont besoin de toi, nos foyers ont besoin de toi, nos églises ont besoin de toi, nos églises ont besoin de toi. Oui, ce monde a besoin de toi. Ce monde a besoin de toi. Ce monde a besoin de toi. Et nos vies ont besoin de toi. Nos vies ont besoin de toi, Seigneur. Viens combler, viens combler. Nos vies ont besoin de toi. Allons-y, allons-y. Oh, viens combler, Esprit de Dieu. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs sur de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, Esprit. Et viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs sur de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, Esprit Saint. Viens combler nos cœurs, viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs sur de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, Esprit. Et viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs sur de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, Esprit. Et viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs sur de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, Esprit. Oh, viens combler nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs sur de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, Esprit. Et viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs sur de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi, Esprit. Nos vies ont besoin de toi, Esprit. Nos vies ont besoin de toi. Vies ont besoin de toi,
de toi. Vie en besoin de toi, Seigneur. Oui, nos cœurs ont besoin de toi, Seigneur. Nos cœurs ont besoin de toi, et toi, nos cœurs ont besoin de toi, et nos cœurs ont besoin de toi, et vie ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin de toi. Et oh, nos cœurs ont besoin de toi. Et nos cœurs ont besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi. Alléluia, alléluia, Robosika Rabasso, Nebe Benda Karabasso, Robosa, Benda Benda, Sopa Baba Baba, Robosika Rabasso, Sika Rabasso, Rebenda, Sopa Baba Baba, Robosa, Nebe Benda, Soto Karabazande, Nebe Karabasso, Robosa, Sika Rabazande, Nebe Rubusa Karabasoto. Shabababababa, Robosa, gloire, Rabasso, alléluia, Robosa, Sakarabasso, nous t'adorons, Seigneur. Shimakarabasso, nous t'adorons, Jésus. Karabasso, Robosa, Nebe Robosa, Tokarabazande, Nebe Robosa, adore le Seigneur. Alléluia, alléluia, Robosa, Shababababa, Rebenda, Sobabababa. Nous te célébrons, Seigneur. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs au saut de ta grâce. Vie a besoin de toi et viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs au saut de ta grâce. Vie a besoin de toi. Viens combler nos cœurs, Esprit de Dieu. Si tu veux bien mouver sur les eaux, viens marquer nos cœurs au saut de ta grâce. Nos vies ont besoin de toi. Oh gloire, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Oh, c'est merveilleux ta présence. Merveilleux, merveilleux. Alléluia, alléluia. Robosa Karabasso. Ta présence. Sakarabasso, Karabasso. Viens nous combler de oh gloire, Karabasso. Viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de toi. Viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Saint de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous.
Flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, au cœur émerveillé, reçoivant sa bonté, la joie de jouir en son alliance, au puits de sa présence, les sources immuables de sa voix, au sein de notre Dieu, au sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent sa bonté, la joie de vivre en son alliance, au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Oh, viens nous combler de toi, viens couronner de voix notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Seigneur, viens nous combler de toi, viens couronner de voix notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Viens partager ta vie au chant de ton esprit, au cœur répand aussi ton nom. Parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche, immuable du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main, viens nous combler de toi. Notre espérance descend sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de Dieu, nous combler de toi. Viens couronner notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, viens nous combler, viens nous combler
Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance sans sur nous, oh Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance sans sur nous, oh Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de toi notre espérance descend sur nous, oh Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance descend sur nous, oh Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance descend sur